Merci encore à Jonas et Sarah. Et les enfants, j'espère que vous avez compris, vous avez vu, on s'est moqué d'eux, et parce qu'on s'est moqué d'eux, ils n'étaient pas contents. Il y a quelque chose qui n'allait pas, ils étaient au fond d'eux et ça les dérangeait. Vous savez quoi, lorsque des fois on nous fait du mal, quand des personnes des fois ne sont pas sympas avec nous, ben nous on peut ne pas être bien. On peut ne plus avoir envie d'être gentil. Mais pourtant, c'est pas du tout ce que la Bible nous dit de faire. Et je vais vous lire une histoire d'une petite fille qui a fait tout l'inverse. Voilà ce que nous dit la Bible. On le trouve, et ça c'est une vraie histoire qu'on trouve dans la Bible, qui nous dit Naaman, c'était un homme, il était chef de l'armée du roi de Syrie. Il jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. C'est-à-dire que son maître l'aimait beaucoup et qu'il était très apprécié. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. La lèpre, c'est une maladie qui attaque la peau. Et cet homme, bien qu'il soit fort, qu'il avait une grande armure, une grande épée, beaucoup de médailles, il était malade. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon seigneur Naaman était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, donc au roi, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie lui dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements d'or change. Il a pris beaucoup d'argent. Et un peu plus loin, il nous est dit, finalement, il a fait ce que le prophète lui a dit. Et il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. C'est ce que le prophète lui avait dit. Selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman a été guéri. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il arriva, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur cette terre que celui qui est en Israël. » Amen. Ici, on a l'histoire de cette fille. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont dites sur cette petite fille. Déjà, on ne sait même pas comment elle s'appelle. On va juste l'appeler la petite servante de Naaman. Mais cette petite fille, elle a vécu une histoire assez compliquée. La Bible nous dit qu'il y avait la guerre dans son pays. Vous savez, nous, on n'a pas la guerre chez nous. On est bien. C'est cool chez nous. Tous les soirs, on rentre chez nous. On sait que notre maison sera là. On sait qu'on va trouver à manger, ainsi de suite. Mais lorsqu'il y a la guerre, c'est pas du tout comme ça. Les maisons sont détruites. On ne sait pas où est-ce qu'on va dormir. On ne sait pas ce qu'on va manger. On ne sait même pas si on ne va pas être blessé. Et elle a connu ce temps où il y avait beaucoup de guerre. Et les conséquences de la guerre sont difficiles à vivre. Mais elle a vécu dans ce contexte. D'ailleurs, il y a un problème. On parle d'elle, mais on ne parle pas de ses parents. La guerre, des fois, vient séparer les familles, vient séparer les personnes qu'on aime. Et certainement, cette fille a dû être séparée de sa famille, de tous ceux qu'elle aimait, de tous ceux qu'elle avait toujours connus, de son papa et de sa maman. Quand on y pense, elle n'a plus de maison. Elle ne vit plus chez elle, elle n'est plus dans son pays. Elle n'a plus avec elle ni son papa, ni sa maman, ni ses frères, ni ses sœurs. Waouh! C'est quelque chose qui doit être très compliqué à vivre. Les grands diraient qu'on peut être traumatisé à cause de ça. Traumatisé, c'est un grand mot, qui veut dire qu'on a une blessure. Des fois, ce n'est pas une blessure qu'on voit physiquement, mais c'est une blessure qui est dans le cœur et qui fait pleurer et qui nous rend tristes. Cette fille aurait pu être traumatisée. Mais ce n'est pas du tout ce que nous dit la Bible. Cette fille était spéciale. Cette fille, malgré tout ce qu'elle a vécu, elle est capable de faire le bien et de parler de Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle est capable de faire ça? Tout simplement déjà parce qu'elle connaît Dieu. On ne peut pas parler de Dieu si on ne connaît pas Dieu. Et si elle est capable de parler de Dieu, c'est parce qu'elle connaît Dieu. Et parents, c'est à vous que je m'adresse. C'est une recommandation que Dieu nous a faite. Nous l'avons vu la dernière fois lorsque nous avons fait le culte de famille, Deutéronome 6, versets 5 à 7. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu leur diras que Dieu existe et que Dieu les aime. C'est notre rôle de parents, c'est votre rôle de parents. Pour nos enfants, on est capable de faire beaucoup de choses et vous avez raison de le faire. Pour vos enfants, je suis sûr que vous cherchez les meilleures écoles. Pour vos enfants, je suis sûr que vous cherchez les meilleures activités. Vous voulez qu'ils réussissent dans la vie. Et vous savez quoi? Vous avez raison. Vous avez raison. Il faut leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Mais n'oublions pas que nos enfants sont corps, âme et esprit.
Oui, quand ils sont bébés, ils ont des besoins, on essaie d'y répondre. Un peu plus tard, lorsqu'ils sont adolescents, ça mange beaucoup, là, c'est surtout physique, il faut leur donner à manger, ça vide le frigo. Et même plus tard, ils ont besoin de conseils et ainsi de suite. Mais il y a une chose qu'ils auront toujours besoin à toutes les étapes de leur vie, c'est de rencontrer Dieu. C'est d'entendre qui est Dieu. C'est d'avoir une relation avec Dieu. C'est de connaître ce Dieu qui, plus que vous-même encore, les aime. Parce que vous dites que vous aimez vos enfants, et je le crois. Mais Jésus les aime au point de mourir pour eux sur la croix. Lui, il ne fait pas simplement de le dire, il le fait. Alors je ne dis pas que vous devez le faire, hein, comprenons-nous. Restez là, prenez soin de vos enfants, vous avez raison. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que Jésus va prouver son amour pour eux. On ne peut pas douter de l'amour de Jésus pour nous, ni même pour nos enfants. Et si vous voulez donner le meilleur à vos enfants, voilà ce que vous devez faire. Autant vous mettez de l'énergie pour les amener faire des activités, vous devez mettre autant d'énergie pour leur parler de Jésus-Christ. Si vous voulez aimer vos enfants, si vous voulez le meilleur pour eux, autant vous mettez d'argent pour leur éducation, autant vous devez mettre aussi de l'argent quelque part pour leur permettre d'être en contact avec Dieu. Ne pas lésiner sur les moyens, ne pas se dire « Ah oui, mais cette colo, parce qu'elle est chrétienne, elle est un peu plus chère. » Oui, mais ils seront en contact avec Jésus-Christ. Ils seront en contact avec celui qui est capable de sauver leur âme. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce que Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde ? Que servirait-il à vos enfants d'avoir les plus grands diplômes, d'avoir réussi au meilleur concours, d'avoir les plus beaux métiers, s'ils perdent leur âme ? Alors oui, vous aurez réussi d'une certaine manière à leur permettre d'avoir beaucoup de choses, mais le plus important sera passé sous silence. Ils ne feront de leur âme que ce que vous faites de votre âme. Je vous renvoie là aussi à la prédication du mois dernier. Être pour transmettre. Ils ne feront de leur âme que ce que vous faites de votre âme. Et cette petite fille, si elle est capable de parler de Dieu, c'est certainement parce qu'elle-même, dans sa famille, il parlait de Dieu. Elle voyait ses parents qui parlaient de Dieu. Et si elle est capable de dire, mais quand tu as un problème, va voir l'homme de Dieu, c'est peut-être parce que dans sa famille aussi, quand ils avaient des difficultés, le premier réflexe, c'était de se tourner vers Dieu. Elle ne fait que ce qu'elle reproduit, elle ne reproduit que ce qu'elle a vu. Et c'est peut-être la meilleure préparation que nous pouvons donner à nos enfants pour la vie, c'est de leur permettre de connaître le Dieu de la vie, de savoir qu'il est celui qui veut leur parler et de suivre ses instructions. Elle connaît Dieu, mais elle sait aussi que Dieu est celui qui se révèle. Et c'est là ce qu'elle va dire. Elle va dire, mais il y a un prophète dans mon pays. Et si tu vas à Samarie dans mon pays, tu verras, tu vas parler au prophète et le prophète va te guérir. Pour elle, il n'y a même pas de doute. Quand quelqu'un s'approche de Dieu, quand quelqu'un cherche Dieu, quand quelqu'un veut entendre parler de Dieu, Dieu est celui qui se révèle. Dieu est celui qui se révèle. Et cette fille n'a aucun problème avec ça. Encore une fois, je le redis, certainement parce que ses parents l'ont appris comme ça, l'ont enseigné dans ce sens. Quand tu as des problèmes, viens vers Jésus-Christ. Connaissez tous ce passage de l'Écriture, « Laissez venir à moi les enfants et ne les en empêchez pas ». C'est une invitation de Jésus, « Laissez venir les enfants à moi ». Mais des fois, on va conduire les enfants vers un Jésus qui serait, comment je vais le dire, mort, ou un Jésus qui serait religieux. Mais pas un Jésus qui est vivant et qui veut intervenir dans chaque événement de notre vie. Et Jésus veut intervenir dans chaque événement de notre vie. Jésus veut intervenir dans chaque événement de la vie de nos enfants. Mais nous devons laisser Jésus s'approcher d'eux. Nous devons leur permettre à eux de s'approcher de ce Jésus qui est vivant. Aujourd'hui, on a bien plus qu'un simple prophète qui serait dans une ville lointaine. Aujourd'hui, quelqu'un étant malade, je ne lui dirais pas, écoute, il faut que tu te déplaces et que tu ailles jusqu'à l'autre bout du monde, que tu mettes en jeu toute ta fortune pour rencontrer Jésus-Christ. Non. Aujourd'hui, nous avons le privilège, la grâce d'avoir Jésus-Christ qui est venu révéler l'amour de Dieu le Père. Jésus-Christ a marché sur cette terre et c'est l'apôtre Pierre qui parle et qui dit Jésus allait de lieu en lieu faisant le bien. C'est ce qu'il a fait tout au long de sa vie, Jésus. Il est venu montrer aux hommes que Dieu les aime. Il dira lui-même, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ son Fils. Afin que... Vous connaissez ce verset, les enfants? Non? Vous connaissez pas Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est peut-être le verset le plus important de la Bible, qui nous parle de l'amour de Dieu et de la manière dont nous pouvons être sauvés. Jésus était là pour révéler l'amour de Dieu, mais Jésus était aussi là pour
révéler Dieu, tout simplement. Partout où Jésus allait, il disait « Celui qui m'a vu a vu Dieu ». Il était là pour nous mettre en contact avec Dieu. Cette jeune fille, elle est capable de parler à Dieu parce qu'elle connaît Dieu. Elle est capable de parler de Dieu, parce qu'elle connaît Dieu. Mais elle est aussi capable de savoir que Dieu entre en relation avec nous. Mais, est-ce que ça suffit? Ben, pas tout à fait. Parce qu'en fait, je vous l'ai dit en commençant, cette fille a peut-être vécu des traumatismes. Et même si des fois on veut et on aime Dieu, on veut faire tout ce que Dieu nous demande, parce qu'on est blessé au-dedans de nous, parce qu'on a mal au-dedans de nous, parce que on nous a fait mal des fois, ou parce que tout simplement les situations autour de nous ne sont pas super géniales, on n'est pas en capacité d'aider les autres. Elle aurait pu être tellement triste, cette fille, qu'elle était en train de pleurer sans se rendre compte que, à côté, Naaman était malade. Et des fois, c'est ce qui nous arrive. Et je vais inviter Catherine, si tu veux bien venir. Tu me rassures, on est d'accord, on était d'accord. Elle a l'air surprise. J'ai invité Catherine à venir dans mon salon, les enfants, et on va discuter un peu, Catherine et moi. Et elle va nous dire un peu comment, des fois, ça peut être compliqué. Installe-toi. Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est une grande fille qui va donc répondre. On va discuter tranquillement. Bonjour Catherine. Bonjour. Déjà, on va commencer par te présenter, puisque je pense que tout le monde la connaît, mais au cas où. Vas-y, présente-toi. Dis-nous qui tu es, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc, Catherine Auchard. On me surnomme Kate. Quand vous entendrez parler de Kate, c'est moi. Sinon, jeune retraitée, on va dire depuis 1 an. Voilà, ça c'est une très bonne chose, grandes vacances. Et sinon, dans l'activité au niveau des activités au niveau de l'église, une petite secrétaire, au niveau du CA. Merci pour tout ton travail. Et je veux dire monitrice de chœur. C'est bien. Alors, je me souviens lorsque je suis arrivé, il y a maintenant presque 5 ans maintenant qu'on est arrivé. Ouais, l'une des premières fois où on a discuté, tu m'as parlé beaucoup des enfants et tu avais vraiment ça à cœur. Ouais. Et pourtant, cette année, tu n'as pas continué ton service, puisque les 4 années précédentes, tu l'avais fait. Mais cette année, tu n'as pas continué ton service au niveau des enfants. Ouais. Donc ça va être assez difficile d'en parler, mais en même temps, mon cœur est réjoui de pouvoir en parler, puisque depuis, il y a eu du chemin qui a été parcouru. Ce service auprès des enfants, c'était un appel, Christophe. Puis je regardais aussi mon interlocuteur. Tu peux les regarder aussi, c'est pas grave. Je pense aussi aux monitrices qui sont là, qui font un travail formidable. Et donc c'était vraiment un appel du Seigneur sur mon cœur, puisque ça résonnait très très fort. D'ailleurs, j'ai encore mon cœur qui bout pour les enfants. Mais c'était dans un contexte particulier, d'une charge émotionnelle tellement intense que... Voilà, c'était donc la nuit où le Seigneur a mis dans mon cœur une pensée pressante. D'ailleurs, il devait être 3h du matin. J'ai failli vous envoyer un message pour vous dire que je ne reprenais pas à la prochaine rentrée. C'était très très dur pour moi, mais en même temps, je pense que le Seigneur m'avait vraiment conduite à ça. Et il fallait que je me mette à part pour comprendre ce qu'il avait à me dire au travers de cette épreuve. Il y avait comme là dans ton cœur une colère, alors on ne va pas rentrer dans les détails, bien sûr c'est votre intimité, mais il y avait là comme une colère et qui t'empêchait d'aller plus loin en fait. Qu'est-ce que ça produisait en toi? Cette colère, elle m'empêchait d'être fidèle à ma foi, c'est-à-dire que les enfants, quand vos monitrices vous parlent, ils parlent au nom du Seigneur Jésus, ce qu'ils reçoivent sur leur cœur. Et moi, j'étais un peu à l'écart parce que cette épreuve me troublait et m'avait énormément ébranlée. Et donc, je trouvais que j'avais vraiment cette pensée que je ne pouvais pas être fidèle à ma foi, vous demander de prier, de pardonner, alors que moi-même, j'étais en plein conflit. Voilà. Et pourquoi est-ce que tu as du mal à pardonner? J'avais du mal à pardonner parce que ce qui se passait, je trouvais ça tellement injuste. Tellement injuste. Et après, en réfléchissant, je me dis, mais Seigneur, toi aussi, c'est injuste ce qu'on t'a fait. Ça me ramène justement une petite parenthèse. Quand j'avais votre âge, j'étais issue de l'église catholique, et je le dis, et quand j'ai fait ma communion, j'ai regardé le chemin de croix. Et là, c'était vraiment ma première rencontre. Le Seigneur m'a vraiment parlé ce jour-là. Parce que j'ai dit, mais c'est injuste ce qu'on lui fait.
il a une couronne d'épines, il n'arrive pas à porter cette croix, on vient l'aider. Et si j'ai eu cette pensée, j'ai dit, ben mais lui c'est encore pire que ce qu'on m'a fait. Donc j'ai dit vraiment c'est injuste. Voilà ce que générait la colère chez moi et beaucoup de tristesse. Et quand je regardais les enfants, j'avais vraiment cette tristesse qui montait. Et c'est pour ça que donc, j'ai décidé, et le Seigneur a confirmé qu'il fallait que je mette entre parenthèses ce service. Et là, à contre-cœur. Hein, tu disais en commençant que ça va mieux. Comment est-ce que le Seigneur a commencé à guérir ton cœur? Alors le Seigneur, quand il fait les choses parfaitement. C'est-à-dire il sait que j'ai un cœur pour les enfants. Il a mis devant moi, il a ouvert une porte, laquelle je n'attendais pas du tout, mais j'ai compris après. Donc il a commencé par ouvrir la porte d'un groupe de prière par an, je le dis. Et c'est un clin d'œil du Seigneur qui te dit, voilà, tu n'es plus à enseigner les enfants pour l'instant, mais tu vas prier pour eux. Et là, mon cœur a déjà commencé à être réjoui, parce qu'il m'a permis de pouvoir penser à vous en continuant à prier pour vous, à prier avec tout un groupe de prière, en plus bien sûr des réunions de prière ici et chez soi, bien entendu, c'est pas que au groupe prière par an, puisque le combat s'est livré aussi à la maison au travers de la prière, hein, bien entendu. La prière est efficace, la prière est une force, la prière ressource. D'ailleurs, je remercie les frères et sœurs qui se reconnaîtront, qui ont pu prier pour moi, parce que je parle à mon nom aujourd'hui, hein. Mais c'est important, la prière, c'est ce qui permet à se reconstruire. Et là, le Seigneur a pu parler à mon cœur. Et voilà, donc au travers de ce groupe Par en prière, j'ai pu expérimenter la grâce de Dieu qui a été fidèle et qui a peu à peu, qu'il a commencé à reconstruire, à mettre un baume d'amour sur mon cœur que j'avais perdu, parce que cette colère, elle générait beaucoup de révolte. Et peu à peu, il a mis beaucoup de pensées sur mon cœur, beaucoup de paroles d'encouragement de la part de ceux qui ont prié. Et aussi, tout récemment, avec mon mari, on a participé donc à un appel ECHO, l'appel de la jeunesse. Et je crois que ce jour-là, on avait rendez-vous, je reparle en mon nom, j'avais rendez-vous avec le Seigneur. Il nous avait donné rendez-vous. Et là, au travers d'une prédication, le pasteur a lancé un appel, mais un appel bien particulier, mais qui a résonné tellement fort dans mon cœur. D'ailleurs, avec mon époux, on s'est regardé, on a eu la même réponse. Et puis, mais pour ce qui me concerne, il était question d'abandonner tout ce qui pouvait être une source qui nous empêche d'avancer avec lui, et qui était très lourd sur mon cœur et qui revenait tout le temps et qui engrangeait de la tristesse et qui m'empêchait d'être en communion avec Dieu. Et là, il nous avait demandé d'embrasser, pour dire un baiser de revoir, 2 choses qui nous tenaient le plus à cœur. Et là, vraiment dans mon cœur, j'ai dit Seigneur, et j'ai nommé, j'ai dit Seigneur, vraiment, j'abandonne ce qui me pèse, je te confie tout, toi seul est le Dieu des miracles, et toi seul peux réaliser et peux prendre en charge tout ça. Moi, c'est au bout de mes forces, je ne peux plus. Et là, mais vraiment, le Seigneur a mis sur mon cœur un baume, et toute cette colère a été anéantie. Mais vraiment, anéantie. Merci Seigneur, c'est une grâce qui m'a faite et qui permet d'avancer. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Il a fait quelque chose de nouveau ce jour-là. Mais vraiment. C'était le thème du congrès, c'est pour ça. Voici, je fais toute chose nouvelle. Oui, mais en plus, c'était ça. Hein. Il a fait quelque chose de nouveau ce jour-là. Mais aujourd'hui, comment tu te sens alors? Libre déjà. Libre, yeah. Réjoui de pouvoir être là parmi vous pour témoigner, parce que c'est important de témoigner de ce que le Seigneur fait dans nos vies. Les enfants, si je peux me permettre, ce matin, le Seigneur a mis une pensée sur mon cœur. Je peux la dire? Si je te dis non, tu vas la dire quand même, non? Ouais, tu me connais. Vas-y. Les monitrices. N'oublie pas que j'ai quand même la prédication à finir après. Ouais, mais ça, j'ai bientôt terminé. Mais quand on aime le Seigneur, ça déborde. Je veux dire, on a du mal à s'arrêter. C'est la passion pour le Seigneur dans nos cœurs. Eh bien, dans la vie, j'ai vu que vous aviez quelques sacs à dos. Les enfants qui ont un sac à dos, vous l'avez? Dans le sac à dos, on peut mettre plein de choses. Des choses qui finissent par peser lourd. Des grosses pierres,
Ces grosses pierres, elles représentent des choses qui nous empêchent d'avancer. Moi, j'avais en quelque sorte dans mon sac à dos plein de tristesse, vraiment plein de choses. Vous aurez plein de pourquoi dans la vie, plein de pourquoi. Et des moments où il y aura des injustices. Eh bien, représentez bien cette pierre qui est dans le sac à dos. Et puis, vous êtes sur le chemin où le Seigneur va vous placer. Eh bien, là où vous êtes déjà là aujourd'hui, vous ne pouvez pas être mieux placé. Et quand vous aurez ces pierres qui seront lourdes à porter, je vous dis, souvenez-vous tout le temps, c'est vos monitrices qui vous le disent, avec le cœur. Pensez à aller jusqu'à la croix. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a lui vécu. C'était pas juste. Comme tout ce que vous allez vivre, il y aura plein de choses pas justes. Tout à l'heure, elle l'a dit, Sarah. Hein, il y a plein de choses pas justes. Voilà, c'est une grande fille qui vous le dit, qui a fait du chemin avec le Seigneur. Allez au pied de la croix. Sortez tous ces cailloux. Comme moi, j'ai déposé au pied de la croix ce jour-là tout ce qui m'empêchait d'avancer. J'ai dit, Seigneur, c'est ton affaire. Tu te charges de tout ça. Moi, je veux travailler pour toi. Tu me mettras où tu veux, là où ça sera l'endroit où tu auras choisi. Donc ça ne veut pas dire que je pense toujours à vous. Merci Seigneur. Puisque je fais partie de cette réunion de prière par an, vous savez que là, vous avez des guerrières, des femmes de prière à cette formation. Et on pense tout le temps à vous. Et on pense aussi aux enfants qui ne sont pas dans l'église, aux jeunes. Puisque maintenant, je suis encore allée hier à une fête d'école. Je dis, waouh, c'est impressionnant la jeunesse. Waouh, vous êtes pris vraiment dans des spirales là. Et donc nous, on est là pour prier pour vous. Et si Seigneur veut bien du haut de mes 63 ans, m'utiliser, pourquoi pas? Parce que je veux dire, il n'y a pas de génération pour le service dans l'église. Et là où le Seigneur va nous placer, c'est toujours l'endroit où il aura choisi. Amen. Après, on peut avoir à cœur quelque chose, un service. Mais est-ce que c'est au bon endroit? Je pense qu'il est important d'être en communion avec lui pour savoir quel est son choix, le choix qu'il va le faire avec chacune et chacun d'entre vous. Je te laisse finir de prêcher et faire Non, l'appel. terminé. Non, mais cette parole, je l'avais vraiment sur mon cœur ce matin. Je comprends. Il fallait que je vous la dise. Souvenez bien ça, votre sac à dos. Posez-le, vous verrez, vous aurez du zèle pour le Seigneur, mais surtout le Seigneur remplira votre cœur et prendra la première place, et là vous avancerez avec lui. Merci. On peut remercier Catherine, c'est pas toujours simple de pouvoir témoigner en plus de choses aussi voilà, intimes. Je vous remercie et c'est avec plaisir. C'est pas toujours simple de pouvoir parler devant tout le monde, en particulier de choses qui sont tellement personnelles, intimes et douloureuses, enfin qui l'ont été. Et les enfants, il faut comprendre ce qu'elle nous dit. Elle aime le Seigneur, elle vous aime, mais à cause de ce qu'il y avait dans son cœur, elle ne pouvait pas vous aider. Elle ne pouvait plus être celle qui prenait du temps avec vous, à vous parler de Dieu, à vous dire les choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose dans son cœur. C'est comme elle a schématisé là avec son sac. Son sac était devenu trop lourd, il y avait trop de pierres. Nous sommes appelés à être des lumières. Nous brillons comme Jésus-Christ. C'est Jésus la plus grande de toutes les lumières. Vous le savez, la Bible nous dit même que le soleil devant lui pâlit. Vous savez, quand on regarde le soleil comme ça, on n'y arrive pas parce que ça fait mal aux yeux, ça pique. Mais Jésus brille encore plus que le soleil. Et à côté de Jésus, le soleil paraît être éteint. Et nous, on est comme des petits miroirs qui reflètent la lumière de Jésus. Mais quand on a mal, c'est comme si le miroir était un peu sale. Et donc, il reflète un peu moins la lumière de Jésus. On est comme des phares qui doivent amener les gens à aller au bon port. Mais quand on n'est pas bien, on n'est plus capable de les diriger vers ce que Dieu veut pour eux. On a besoin, vous avez besoin, d'apprendre à pardonner. C'est pas toujours simple. Mais quand on connaît Dieu, quand on sait ce que lui-même a vécu, toutes les injustices qu'il a connues, on apprend à pardonner. Parce qu'il nous a nous-mêmes pardonné. Et ce matin, c'est vraiment le message que je voulais laisser sur vos cœurs. Le secret de cette jeune fille qui la rend si spéciale, c'est qu'elle connaît Dieu et que comme Dieu, elle est capable de pardonner. De pardonner pour pouvoir faire du bien aux autres. Parce que tant qu'on on est mal et qu'on ne pardonne pas, on n'est pas capable d'aller vers les autres. Pour être des lumières, nous avons besoin de pardonner. On va baisser nos têtes et prier. Seigneur, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait, parce que ce que tu fais est parfait, Jésus. Ce que tu fais nous dépasse, nous ne le comprendrons jamais. Oui, tu as vécu l'injustice pour nous, mais tu as surtout
accepter de nous pardonner. Et nous voulons apprendre nous aussi à pardonner les autres. Et même, Seigneur, avec ces jeunes enfants, aussi petits soient-ils, tu vois et tu sais ce qu'il peut y avoir dans leur cœur qui peut être comme une injustice. Et pour les plus grands aussi, Seigneur. Kate nous l'a rappelé au travers de son témoignage. Nous ne sommes pas exempts de blessures. Nous ne sommes pas exempts, Seigneur, de traumatisme. Mais nous voulons apprendre à pardonner. Nous voulons te demander, par ton aide déjà, de nous aider, de mettre sur notre cœur comme un pansement et aussi de nous aider à pardonner. Merci pour tout ce que tu fais, Jésus. Amen.